Les chaussures que tu portes influencent le développement de la valgus. Si tu as mal aux gros orteils, cette vidéo peut t'intéresser. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hallux valgus, c'est une déviation du gros orteil avec une douleur à la base du gros orteil. Bonjour, je m'appelle Jérôme Arens, je suis diplômé en kiné depuis 2019, diplômé du Footner Program en 2020 et diplômé en thérapie manuelle depuis 2022 et depuis ma carrière, j'ai aidé beaucoup de personnes à ne plus avoir mal aux gros orteils. Je fais cette vidéo pour t'apprendre 3 choses. 1. Comment ta chaussure peut provoquer l'hallux valgus. 2. Quels sont les critères d'une chaussure pour éviter cette déformation. Et 3. Où tu peux trouver ce type de chaussure. Et après, il y a encore un petit bonus. J'aimerais juste spécifier que cette vidéo ne peut pas remplacer une consultation chez un professionnel de la santé et cette vidéo est uniquement à but informatif. Voici le plan. Tu peux avancer dans la vidéo si une partie t'intéresse plus qu'une autre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dire une petite anecdote. Savais-tu que pendant 1000 ans, en Chine, on bandait les pieds des petites filles pour que les pieds restaient petits? Cette tradition, aujourd'hui révolue, était au début un symbole érotique, par après adopté par l'élite, tout comme la taille de guêpe dans l'ère victorienne. Je trouve que cette anecdote prouve que les pieds sont déformables dès la plus jeune enfance. Bon maintenant, un peu plus de science, retour aux preuves. Plusieurs études scientifiques ont fait des observations sur les pieds. Déjà en 1905, une étude montre la différence des pieds entre la population qui ne porte pas de chaussures et la population qui porte des chaussures. Ensuite, 53 ans plus tard, une autre étude fait les mêmes observations, mais uniquement dans la population chinoise. Concernant spécifiquement l'hallux valgus, une bonne étude de 2011 explique que la déformation est favorisée par 1. Des chaussures à talons et 2. Des chaussures à l'avant-pied serré. Et plus récemment, une étude de 2021 montre que la déformation peut déjà avoir lieu avant l'âge de 10 ans. Mais soi-disant, les chaussures n'ont aucun impact chez les enfants. Une question intéressante à se poser, c'est donc pourquoi est-ce que le bandage des pieds fait en Chine auparavant commençait dès l'âge de l'enfance? Et oui, on sait aujourd'hui que les os des enfants sont faits majoritairement de tissus cartilagineux, donc beaucoup plus malléable et déformable. Donc, est-ce que la chaussure n'a vraiment pas d'impact sur le développement de l'hallux valgus chez les enfants? Je ne pense pas. Bon, alors tu vas me dire, ok Jérôme, c'est bien tout ça, mais comment est-ce que je peux faire pour éviter de développer un hallux valgus à cause de mes chaussures? C'est pour ça que quand tu achètes tes chaussures, tu dois faire attention à 4 critères. Le premier critère, c'est que l'avant-pied doit être large. Donc ça doit être large pas à la base des orteils, mais à l'extrémité des orteils. Cette largeur d'avant-pied permet un bon alignement des orteils. Le deuxième critère est une chaussure plate, donc sans talons. Pourquoi? Simplement parce qu'une chaussure à talons augmente la charge à l'avant du pied, ce qui favorise la déformation. Le critère numéro 3, c'est une semelle fine. Et le quatrième critère, c'est une semelle flexible. Ceci permet aux articulations du pied de bouger et permet de réagir par rapport au sol. Ça permet aussi au pied de se renforcer tout en marchant sans exercice supplémentaire. Mais fais attention au début, car comme toute nouvelle activité physique, si tes tissus ne sont pas assez résistants, tu risques la blessure. Donc si tu vas trop vite dans ta transition, tu risques des douleurs ou des tendinopathies. Mais t'inquiète pas, si tu augmentes progressivement la charge, donc progressivement le temps de portage de chaussures, tu ne devrais pas te blesser. Avant de passer au petit bonus dont je t'avais parlé, voici quelques-unes de mes chaussures. En haut à gauche, tu as mes sandales qui restent quand même classe. En haut à droite, tu as les chaussures que j'ai portées à mon mariage. En bas à gauche, tu as mes chaussures de ville que j'ai portées depuis bientôt 5 ans. Et en bas à droite, tu as les chaussures que je porte pour aller courir. Petite parenthèse par rapport à mes chaussures de course, c'est pas la chaussure que je conseille à tout le monde parce qu'il faut énormément renforcer les pieds avant de faire des kilomètres avec. Je te ferai une vidéo détaillant mon entraînement pour les 20 km de Bruxelles avec ces chaussures-là. Bon maintenant, où est-ce qu'on trouve ces chaussures qui cochent tous les critères? Si tu habites au Luxembourg, tu vas devoir aller dans un pays voisin. Tu peux aller à Trèves pour essayer la marque Leguano ou la marque Altra. Sinon, tu peux aller un peu plus loin jusqu'à Bruxelles pour essayer les Vivo ou bien les Leguano. Et enfin, un peu plus proche, tu peux aller à Namur pour essayer à nouveau les Altra. Si commander des chaussures en ligne ne te fait pas peur, tu peux aller sur le site des marques dont je viens de parler. Mais tu peux aller visiter les sites de plein d'autres marques, comme tu peux voir ici. Mais avant de commander, je te conseille d'abord d'aller sur le site d'Ania. Tu peux y remplir le questionnaire pour trouver la chaussure idéale pour toi. Et pour terminer, si tu as un petit budget, tu as toujours l'option Amazon où le choix des chaussures reste correct. Et maintenant pour le petit bonus. Je sais par expérience que porter des chaussures à crampons quand on a des pieds larges, c'est douloureux. Donc si tu fais un sport spécifique comme le rugby, le foot ou l'ultimate, j'ai connaissance de 2 marques qui font des chaussures adaptées à ces sports-là. Ce sont Code Footwear et Preval Footwear. Bon alors, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? Les 4 critères à retrouver sur une chaussure, c'est-à-dire elle doit avoir un avant-pied large, la chaussure doit être plate, la semelle doit être toute fine et la semelle doit être flexible. La deuxième chose à retenir, qui est la règle d'or, c'est d'augmenter progressivement la charge, donc progressivement le temps que tu portes les chaussures. Donc si tu as mal, tu diminues la dose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as une question concernant les pieds ou une autre partie du corps, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire dans la vidéo. J'essaierai d'y répondre au mieux. Encore merci
et à la prochaine vidéo.